Je vous remercie du fond du cœur d'être présent. Je vous laisse avec Yves Pujol. Ladies and gentlemen, welcome in Lacrosse City for the wonderful spectacle of the wonderful. Please welcome tonight, Mr. the wonderful, the beautiful, the extraordinary artist you've never seen in your life. I'm talking about Mr. Yves Pujol. La première, elle était grande, blonde, frisée, très jolie, jolis yeux verts, jolie poitrine, on aurait dit celle de la télé, comment elle s'appelle la grande? Adriana Carambeu, voilà. Adriana Carambeu. Et l'autre à côté, elle était... Elle était déjà, c'est bien d'être haut. Déjà, quand tu peux dire je suis, c'est bien. C'était un assemblage, c'était un mélange. Elle avait la tête de Christine Boutin et le corps de Roselyne Bachelot, vous voyez? Bon, moi je vous dis, je m'en fous au hasard, je vais voir Adriana Carambeu. Elle dit, monsieur Pujol, venez pour la coloscopie. Il avait mis une photo de l'origine du monde de Courbet. Vous voyez? Enfin, Gustave, hein, pas Julien Courbet, il n'a rien à voir avec l'origine du monde. De Gustave Courbet, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une peinture qui représente un sexe féminin de très près, en peint très près. Alors moi je ne connaissais pas bien l'origine du monde de Courbet, mais c'est vrai qu'en le regardant de près, je me suis dit que l'origine du monde, elle doit être portugaise, parce que... Quoique si tu la mets en rousse, on dirait Donald Trump, alors j'hésitais quand même. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire, faites attention parce que quand même on est beaucoup surveillé sur les réseaux sociaux. Moi j'en ai fait la mère expérience il y a quelques semaines. J'allais faire des courses avec mon scooter et ma femme me dit tiens, profite-en pour aller acheter du café. Donc je vais, pas de souci, je vais faire mes courses et je m'arrête en revenant chez Nespresso. Voilà, parce que moi j'adore Nespresso. Je trouve que c'est un concept magnifique, on va acheter du café, tout ce qu'il y a de banal, mais on arrive dans un magasin, on dirait une bijouterie, tellement c'est beau, c'est décoré comme un théâtre, c'est gardé comme une banque, et on dirait une agence de top modèle, il n'y a que des jolies filles dedans. Que tu veux que je te fasse l'amour, j'ai pas où les ressources, moi. Eh ben je me débrouille, j'ai mis les mains dans le charbon, j'ai fait tourner la turbine. Et tu t'es rendu compte de quelque chose? Jamais, jamais. Hein? Et pourtant je veux te dire que des fois j'étais limite, hein, Alors on arrête là avec les souffrances, on continue. Et ben on peut continuer avec le pognon par exemple. Le pognon, parce que toi tu sais pas ce que c'est d'avoir une maîtresse. Non, madame ne s'intéresse pas. Et bien quand tu as une maîtresse, tu multiplies par deux. Il y a même des régions qui sont réfractaires, puisque l'Île-de-France a du mal à se vacciner. Paris, ils veulent pas se vacciner. D'ailleurs, les Marseillais, tous les soirs à 20h, ils se mettent à la fenêtre et ils crient Paris, Paris, on t'inocule, Paris, Paris. Il a dit que la France était une dictature. Je crois qu'il a le cerveau comme les compteurs EDF, il a des heures creuses. Je crois que... Hein, si on prend un peu le journal, il y a qu'à lire, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que j'ai eu le temps hein, avec les CNC, j'ai mis quoi? Ah oui, société, ah oui, transport, oui, gros succès du Scoot Libre à Paris. Parce qu'à Paris, il y a le Scoot Libre, c'est un scooter libre-service. Tu as besoin d'un scooter, tu le prends, tu pars avec. Bon, moi j'ai grandi à la Beaucaire, ça a toujours existé les Scoot Libres. Hein, Tu prends un mec qui attaque à bosser après l'école à 20 ans. À raison de 35 heures de boulot par semaine et de 5 fruits et légumes par jour, le type il part à la retraite, il va vivre au moins 30 ou 40 ans derrière. C'est que le type il va être autant payé à rien foutre à la retraite que ce qu'il a été payé à rien foutre à travailler. Et les 40 années de service, elles sont vite calculées. T'as 15 ans de grève, hein, 15 ans d'arrêt maladie de RTT, et les 10 ans qui restent, c'est la moindre des choses, c'est pour les vacances. Et ouais. Non, mais les retraités, ils sont très actifs, de plus en plus. Ils manifestent même, les retraités. Ils descendent dans la rue. Bon, ce qu'il y a de bien avec les manifestations de retraités, c'est que ça ne dure pas longtemps. Ils manifestent et dès qu'ils passent devant une pâtisserie, il n'y a plus personne. Los Angeles, ils ont inauguré le boulevard Barack Obama. Moi, j'ai peur que dans quelques semaines, dans quelques mois, on inaugure l'impasse Emmanuel Macron. Ah mais il a morflé, hein, les gilets jaunes, les retraites, le Covid, il les a accumulés. Hein. Non mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas interdit de se doper, c'est interdit de se faire choper, c'est tout. Hein. Parce que tous les coureurs sont dopés, tous. Et les coureurs et les filles aussi, parce que s'il y a bien un endroit où il y a de la parité, c'est le dopage. Une nana comme Jeannie Longo, qui a fait une carrière exceptionnelle, elle a été dopée toute sa vie. Elle a toujours dit, elle a dit, moi je me suis pas dopée, si vous ne croyez pas, je m'en bats les couilles. Elle a toujours dit. Apparemment c'est son mari qui a acheté de l'EPO pour lui. Bon, ça, je veux bien le croire, parce que quand le soir, tu te couches à côté de Gianni Longo, vaut mieux être dopé. Oh, tu vas rester longtemps à Paris, je vois, quelques années. Ouf. Verbe ouf, hein. Je ouf, tu vois, il lui fallut que je
Oufa, c'est un enculé qui est allé à l'école. Et c'est encore une fille. Ils sont plus intelligentes que nous, je vous l'ai dit. Du verbe bouffer, voilà. C'est les expressions de chez nous, hein, j'explique s'il y a des touristes là. C'est comme le été. Le été, chez nous on parle le été. Hein, surtout dans les bars de la cour, tu l'entends au comptoir. C'est-à-dire que le type il parle toute la journée, toute la soirée, sans dire un mot du vocabulaire français, mais tu comprends tout. Là, ça veut dire Marseille a gagné, on s'est régalé, on a bien joué, tu vois. Il n'a pas dit un mot, t'as tout compris. Et ça marche en négatif aussi. C'est-à-dire que si Marseille perd, le type il parle en été négatif, il sort ça, c'est-à-dire que Marseille a perdu, que vite, il faut aller rechercher Valbuena, sinon ils s'en sortiront plus. Valbuena, hein. Sarkozy, Valbuena, il faut. C'est le ATS, ça. Hein. D'ailleurs, s'il y en a qui ont fait des études, bon, pas devant non plus, mais bon, attention, celle-là, je la fais ici, je la fais pas là-bas, je suis pas con non plus. C'est encore, faut faire gaffe, hein, tu te fais dézinguer pour oui, pour non. Hein. Les mecs se font souvent dézinguer dans les stations-service. Le mec qui vient chercher du samplon. Ah, mais la Corse, c'est magnifique, la Corse. La culture corse, c'est vrai, la langue corse. La langue corse, c'est magnifique et c'est pas difficile. Hein. Là, pour bien parler le corse, c'est pas compliqué. Pour bien parler le corse, tu fermes ta gueule. Mais quand ils parlent les corses, souvent ils répètent les mots. Vous avez vu, tu vas au marché, tu vas. Tu prends la moto, tu prends. Si tu mets un peu à rigoler, tu dis, oh, tu te fous de ma gueule, tu te fous. Oh. Non, mais la Corse, c'est magnifique. La gastronomie corse. Ah, la charcuterie corse. Enfin, quand elle est faite par les Corses, pour les Corses. C'est moi, la semaine dernière, j'ai mangé un saucisson corse, de Corse, fait à Bucarest. Tu sentais qu'il devait boiter là, hein. Non mais la Corse, j'adore, je suis comme vous, ça me rappelle ma région, la région PACA. La Corse, ça me rappelle les Bouches-du-Rhône ou le Var ou les Alpes-Maritimes. Parce que moi, enfin, je suis du Var, mais depuis que je suis petit, tous les ans on allait à Nice, et j'adore cette ville, c'est un coup de cœur que j'ai pour cette ville, Nice. Hein, tout le monde connaît Nice ici. Ah, il y a un truc que les gens connaissent pas beaucoup, et ça m'étonne à chaque fois, c'est sur les hauteurs de Nice, il faut y aller. Allez visiter, quand vous irez à Nice, allez visiter le château Putrus. Vous connaissez le château Putrus à Nice? Le château Putrus, c'est pas un domaine de vin, c'est un château avec des putrus. C'est super. Super. C'est à faire, hein, un château Putrus. Bon, allez-y couverts, même l'été, allez-y couverts. Bon, je m'excuse, voilà, parce que je sais qu'il y a des gamins, tout le monde me dit oui, c'est bien, mais il y a des gros mots. Le petit qui est là, il est quand même. Alors je m'excuse, mais c'est vrai qu'on vient d'une région où on dit des gros mots sans s'en rendre compte. Et pour s'en rendre compte qu'on dit gros mots, il faut changer de région. Moi, j'étais l'année dernière, parce que maintenant, il faut dire l'année dernière, ça fait 12 mois qu'on n'a pas de jouer. L'année dernière, j'ai joué à Quimper, et j'ai failli me battre avec un mec, parce que le mec, il me dit, ouais, chez nous, il pleut presque 200 jours par an. J'ai dit, 200 jours par an, enculé. Il m'a étranglé. Comme ça, il a failli nous séparer. J'ai dit, oh, il est fou, lui. Il dit, ouais, tu m'insultes. Je t'ai pas insulté. Voilà. Chez nous, c'est pas un gros mot, là-bas, c'est un gros mot. La musicalité des phrases, elle n'est pas la même. Une même phrase, la même phrase, ici ou à Paris, elle n'a pas la même couleur musicale, avec les mêmes mots. Par exemple, le type à Paris, il dit je m'appelle Martin, je supporte le Paris Saint-Germain, parce que je suis parisien. Vous voyez? Il y a une musicalité. La même phrase chez nous, ça donne je m'appelle Martin, je supporte le Paris Saint-Germain, parce que je suis un enculé. Voilà, voilà. Légère connotation, mais légère. Hein,